Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme... Attendez, je suis déjà perdu là. Qu'est-ce qui m'arrive? En fait je suis hyper perturbé, il y a plein de cartons autour de moi, je déménage le lendemain de jour où vous verrez cette vidéo. J'ai même du mal à m'exprimer, je tourne même pas avec ma caméra habituelle qui est emballée, donc c'est un bazar monstre. Aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. D'ailleurs on est presque 15 000 sur Instagram, c'est ouf, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez suivre un petit peu mes aventures au quotidien. Je publie très régulièrement des photos et aussi des stories, donc voilà, vous pouvez être au courant de petites avant-premières. Donc n'hésitez pas à me rejoindre juste ici sur mon Instagram et en plus il se pourrait bien qu'à aux 15 000 abonnés je vous fasse une petite surprise. J'en ai marre de cette chaise qui grince, vivement le déménagement. Première question, combien de figurines Funko Pop Harry Potter as-tu et peux-tu nous les montrer? Gros bisous. Merci beaucoup pour ta question Jade, j'en ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, donc samedi prochain à 10 h, je vous ferai une vidéo avec toutes mes pop Harry Potter montrées en détail, etc. avec leurs petites histoires, comme j'ai fait pour les baguettes Harry Potter où ça vous a beaucoup plu. Donc du coup, eh bien rendez-vous la semaine prochaine et de toute manière tous les samedis à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, je vous montre mes petites pop en détail. J'en ai vraiment marre de cette chaise qui grince là. Est-ce que t'es content d'avoir ton appart? Eh bien oui, carrément. Moi, il faut savoir que ça fait assez longtemps que j'ai envie de prendre mon indépendance. Donc je suis juste trop heureux de pouvoir avoir mon appartement et c'est ouf quand même. Ces dernières années sont passées juste super vite et du coup là j'ai trop hâte d'avoir mon petit chez moi. Dormir toute la journée. Quel est ton vrai prénom? Alors ça aussi on me le demande encore énormément parce que du coup je vous avais même demandé sous un sondage, enfin sous une photo Instagram, à votre avis comment je m'appelle? Ben, Benoît, Benjamin. C'était la grande question, je m'appelle Benjamin mais tout le monde m'appelle Ben, donc du coup Ben HPTS. Voilà, j'ai mis fin au suspense et oui, je m'appelle Benjamin. Voilà, est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne crois pas. Tu feras quoi comme métier plus tard? J'en ai absolument strictement aucune idée. Faut savoir que de base j'aimerais beaucoup bosser dans l'audiovisuel, donc dans la vidéo, le cinéma, etc. Dans les études que je vais faire, j'ai pas forcément pris cette voie de l'audiovisuel parce que, enfin j'ai pas forcément pu en fait. J'aimerais bien peut-être plus tard m'orienter dans l'audiovisuel par rapport à ce que je vais faire, me spécialiser dans l'audiovisuel. L'idéal de l'idéal du rêve que j'aimerais c'est ouvrir une boîte de prod et pouvoir faire mes petits films et tout ça. Voilà, chacun ses rêves. Quels sont tes 3 plus grands rêves en tant que Potterhead? Alors, j'ai absolument pas réfléchi à cette question. Mes 3 plus grands rêves en tant que Potterhead, le premier je dirais que ce serait de rencontrer J.K. Rowling, mais pas juste de faire une photo et tout ça, juste de pouvoir discuter avec elle, et bon bien sûr faire une petite photo, mais j'aimerais tellement discuter avec elle, lui poser des questions sur la saga. Je pense que par exemple, je sais pas si j'apprends 24 heures avant que je vais la voir, je note plein de questions, j'ai à moitié craché là, j'écris plein de questions que j'aimerais lui poser, et je pense que j'en profiterai pour pour approfondir certains sujets, pour lui demander ce qu'elle pense de ci, de ça, et juste pouvoir discuter avec elle, et en plus je suis sûr qu'humainement parlant c'est une très belle personne, donc ouais j'aimerais trop pouvoir, enfin si entre guillemets l'interviewer, en fait lui poser plein de questions et papoter, discuter avec elle, ça ce serait un de mes plus grands rêves. Le deuxième ce serait d'aller au parc Orlando, donc le parc Universal Studios, parce que c'est un parc qui est juste magnifique, vous arrivez, vous avez Poudlard juste en énorme et ce serait juste complètement dingue d'y aller, et je sais que je vais y aller parce que c'est obligé, j'ai besoin d'y aller. Ça coûte un peu cher, j'ai tellement envie d'y aller et je sais que je serais tellement impressionné, et c'est vraiment un rêve, et même toutes les reproductions qu'ils ont fait, même le chemin de traverse il ressemble pas exactement à Diagon Alley des studios Harry Potter, donc j'aimerais tellement y aller, et je pense que ça ce serait mon rêve numéro 2 Harry Potter. Et le numéro 3 ce serait de tourner un film avec Helena Bonham Carter, donc c'est l'actrice qui interprète... Oula j'ai bugué, j'ai... je suis complètement barré. Ce serait donc de tourner... J'arrive à rigoler tout seul. Donc ce serait de tourner avec Helena Bonham Carter, donc qui est l'actrice qui a interprété Bellatrix Lestrange et qui est complètement barrée. Et ce serait voilà dans un film un peu sadique où on serait tous les deux complètement barjots. Et voilà, j'aimerais tellement tourner avec elle que ça devrait être super drôle. Sauf que je parle pas anglais, qu'elle est pas très accessible et que je suis pas acteur. Voilà en gros mes 3 grands rêves de Potterhead. Que donnerais-tu comme conseil à... Mais j'arrive pas. En gros, quel conseil je donne pour quelqu'un qui commence YouTube dans le thème d'Harry Potter? C'est le meilleur, merci beaucoup. Alors, quel conseil je pourrais te donner? Je pense que le meilleur que je puisse te donner c'est de t'éclater et de faire quelque chose qui te plaît, de produire quelque chose que tu kiffes. Moi je sais que je m'éclate à fond d'en faire La langue française c'est pas mon fort. Je sais que perso je m'éclate à mort quand je fais mes vidéos sketch, que ce soit de l'écriture au tournage, même jusqu'au montage. J'adore aussi papoter avec vous maintenant, voilà, juste poser ma caméra comme ça et discuter avec vous pendant des simples entre guillemets FAQ. Voilà, si par exemple toi tu kiffes présenter des objets Harry Potter et que tu trouves que ça te plonge dans l'univers, et je te conseillerais de faire ça, de faire quelque chose qui te plaît, et ça va se ressentir de faire quelque chose qui te plaît. Et voilà, très bon conseil Ben, merci. Comptes-tu faire une pièce spéciale Harry Potter dans ton nouvel appart? PS, j'adore tes vidéos de ouf. Merci beaucoup. Non, je ne peux pas, tout simplement. Dans un premier temps parce que je ne suis pas propriétaire, dans un deuxième temps parce que j'ai pas la place de faire un endroit Harry Potter, et voilà. Donc oui, il y aura un endroit où je vais tourner mes vidéos, que je vais décorer et que je vais rendre sympa justement pour les vidéos, mais le reste ça va être un appart plus ou moins basique, et voilà.
j'ai des super explications, c'est assez oufissime. J'imagine tout seul les sketchs car je les trouve géniaux et bien travaillés. Merci beaucoup Lilou, oui totalement. Là récemment j'ai un abonné qui m'a envoyé une idée de sketch par mail que j'ai trouvé juste superbe et que je vais bientôt faire. Et du coup bah dans cette vidéo je vais le remercier parce qu'il m'a donné l'idée de faire ça. Mais sinon j'ai toujours fait des sketchs qui sortaient de ma tête et j'ai toujours tout écrit tout seul et j'ai toujours fait seul en fait. Mais pour toutes les vidéos j'ai jamais délégué à quelqu'un le montage, j'ai jamais délégué les mails, les machins, tout ça. J'ai toujours fait tout seul et ça me va bien parce que j'ai aussi besoin de contrôler, je sais pas, j'ai un peu du mal à déléguer les trucs. Mais tout, les miniatures, les montages, les idées, l'écriture, tout, je fais tout de A à Z. Vos disputes avec Bellatrix ont-elles cessé? Futur projet pour ta chaîne, PS t'es le meilleur. Sujet délicat. Alors je sais plus où vous en êtes resté, ça fait quelques mois que je vous ai plus parlé d'elle. Il me semble que vous étiez resté sur une séparation qu'on avait fait, un break parce que ça allait plus. Il faut savoir que elle est retournée à Azkaban après avoir tué quelques moldus dans la rue, mais en même temps bon après je la comprends. Du coup on a fini par se remettre ensemble et puis ça allait pas et puis jalousie d'un côté de l'autre, relation à distance avec la prison, tout ça j'étais pas ouf, donc c'est définitivement fini et des rumeurs diraient qu'elle s'est mise avec Voldemort. Je suis pas hyper d'accord. Qu'elle s'est mise, c'est une femme. Est-ce que tu feras un Andor 2? L'histoire est tellement bien. Merci Amandine, ça me fait super plaisir que tu la kiffes. Pour ceux qui savent pas, j'écris un roman sur Wattpad qui s'appelle Andor et la promesse gardée, vous pouvez d'ailleurs le retrouver en barre d'informations. J'ai enfin repris la publication jusqu'à la fin du tome 1 depuis hier quand vous verrez cette vidéo. Genre hier c'est derrière moi, tu sais je le montre comme ça. Ça m'a fait super plaisir de me remettre dans Andor. Il est bientôt fini le tome 1 et donc oui j'ai prévu de faire un tome 2 mais je pense que je le publierai quand j'aurai terminé de l'écrire parce que là ce que j'ai fait avec le tome 1 c'est que j'ai publié au fur et à mesure et il y a eu parfois des pauses de plus d'un mois, même 2, 3, 4, 5 mois sans poster en fait sur Wattpad parce qu'en fait j'avais pas fini l'écriture donc je pense qu'il faudra d'abord que je termine le roman avant de le publier. Mais sinon le tome 1 est bientôt terminé, n'hésitez pas à le retrouver. Unbarred Information. Les aventures d'Harry Potter t'ont-elles donné une leçon de vie? J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup Eléane, oui carrément. Il y a énormément de citations dans Harry Potter et il y a aussi une certaine philosophie dans Harry Potter parce que je pense que... Attendez, je reformule ça. Peu importe l'âge qu'on a, on va pouvoir kiffer Harry Potter de différentes manières et on va pas l'interpréter pareil que quand on a par exemple 9 ans que quand on a 19 ou même 35, 50, 60 ans. Parce que dans Harry Potter, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'âge parce que justement on peut retrouver des morales, on peut retrouver des... comment expliquer ça? Des sortes de philosophie en fait, de vie, de morale. Harry Potter je trouve que ça fait grandir et qu'on n'a pas d'âge pour pouvoir regarder ça et que justement je pense que plus on grandit, plus on se rend compte de l'intérieur des personnages et aussi de leur structure et de la philosophie qu'ils dégagent d'eux. Voilà. Ta prochaine acquisition Harry Potter, Noble Collection, sinon continue comme ça, tu es super je pense. Merci beaucoup Clara. Là du coup quand j'étais au studio Harry Potter et quand j'étais globalement à Londres, j'ai un petit peu craqué et vous pouvez d'ailleurs retrouver le haul que j'ai fait à Londres qui est sorti il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. Du coup est-ce que j'ai d'autres objets de prévus à acheter? Je pense que j'aimerais beaucoup avoir la dague de Bellatrix. Voilà, comme ça pourra aller avec la baguette. Je trouve que c'est un objet qui est juste super beau mais qui coûte aussi relativement super cher. Et sinon je pense que j'aimerais bien avoir un objet en rapport aux animaux fantastiques, donc pourquoi pas quand il va sortir en novembre prochain, peut-être que je m'achèterai un objet par rapport à ça, un objet officiel, parce que c'est cool et que ça me ferait plaisir. Mais sinon je pense que là pour l'instant je vais un petit peu me calmer et que de toute manière tous les mois j'ai des dizaines d'objets avec les box Harry Potter, que ce soit des t-shirts ou alors des items. Es-tu timide ou bien vas-tu vers les gens? Gros bisous. Étonnamment, je suis beaucoup plus timide que ce que l'on ne peut penser. Je suis pas non plus ultra timide, mais je vais quand même pas non plus comme ça vers les gens à discuter. Souvent on pense que les personnes qui font des vidéos sur internet etc sont hyper à l'aise avec les autres et parlent beaucoup et vont tout de suite vers les autres et ont aucune timidité. Au début je mets un petit peu des distances on va dire, mais enfin comment dire, je vais pas forcément tout de suite vers les gens, mais après ça se passe très bien et globalement c'est les 5 premières minutes quoi, donc non je dirais pas que je suis timide, ça n'a rien à voir à parler à une caméra et parler devant du monde. Par exemple en meet-up je suis toujours hyper impressionné, ouais un petit peu réservé au début parce que bah, c'est toujours un petit peu étrange, mais globalement ça va. Pourquoi aimes-tu Bellatrix? C'est parce que vous avez les mêmes cheveux. Pourquoi j'aime Bellatrix? Je l'avais déjà dit dans une vidéo, parce que j'aime aimer les méchants et je la trouve complètement barrée. Elle me fait juste mourir de rire, mais vraiment, à chaque fois qu'elle apparaît, elle me fait juste mourir de rire. Même quand Drago doit tuer Dumbledore et qu'en final c'est Rogue qui s'y colle, ça me fait tellement rire parce que Bellatrix elle passe derrière Drago pour l'encourager, elle lui fait un bisou. Mais elle me fait complètement rire, elle est complètement tarée, j'adore. Que dirais-tu au toi d'il y a 5 ans? Je lui dirais que ma vie va être mouvementée et je me dirais accroche-toi mais que ça en vaut la peine et que tu vas vivre plein de belles choses. Quelles études vas-tu faire et où? Alors où je me garde ça pour moi, mais quelles études je vais faire? Je vais faire des études de communication, de marketing et d'entrepreneuriat en gros. Voilà, donc je pars pour 2 ans là-dedans et ensuite on verra ce qu'il se passe, mais je pourrais très bien vous dire si ça me plaît ou pas au fur et à mesure de l'année. C'est surtout le genre de choses que je vais dire sur Instagram, en Insta Story, en machin, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. As-tu le permis ou vas-tu le passer? Sujet délicat. Ça ne fait pas de trop tout ça avec les études, nous sommes très contents de ton activité mais fais
attention à toi je pense. Merci beaucoup de t'inquiéter, ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir. Oui c'est du taf, parce que oui c'est pas juste allumer sa caméra, l'éteindre, mettre en ligne la vidéo et c'est terminé. Il y a du travail sur une vidéo. Et oui YouTube ça prend beaucoup de temps, plus qu'on ne le croit quand on regarde des vidéos. Mais avec un peu d'organisation j'ai très bien pu gérer ça au lycée, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour l'après-lycée. À quand un meet-up à Lyon? Je pense que ce sera la prochaine ville dans laquelle je vais faire un événement, une rencontre abonnée, donc n'hésitez pas à rester connecté. On a dû te poser la question 100 fois, mais bon, es-tu en couple? J'adore ne change rien. Eh bien tout à fait, même si je dirais plutôt 1000 fois. Eh bien non, absolument pas. Je suis libre comme l'air. Ils en pensent quoi tes parents du fait que tu sois Potterhead et youtubeur? PS j'adore ta chaîne. Merci beaucoup. Alors globalement mes proches sont hyper contents pour moi. Harry Potter ils le savent depuis un moment et globalement dans ma famille tout le monde un petit peu a aimé Harry Potter donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au début ils comprenaient pas trop le fait que je veuille acheter des objets et tout ça, avoir une collection et surtout que des objets qui coûtent relativement cher. Mais aujourd'hui ça va très bien et par rapport à YouTube ils sont tous contents, toute ma famille est très contente. Régulièrement je reçois des messages des personnes de ma famille qui regardent mes vidéos et qui me font des retours et ça me fait rire et il y en a même certains qui les regardent tout le temps et je leur fais plein de bisous d'ailleurs. Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle? Serpentard. Tu mesures combien parce que t'as l'air grand, voilà, sinon continue comme ça, t'es le meilleur... T'es le meilleur, continue comme ça. Merci beaucoup. Récemment sur Instagram on m'a posé la question et j'ai répondu que je faisais 1m80. Il y en a beaucoup qui ont été choqués, qui ont dit oh, mais tu parais tout petit en vidéo et tout ça. Et donc oui, non, enfin je fais 1m80. Voilà. Et en fait pour tout vous expliquer, pour pouvoir être à la hauteur de mon décor et tout ça, je suis obligé de baisser ma chaise. En vrai sinon j'arrive un peu plus haut. Si Daniel Radcliffe n'avait pas été pris pour le rôle d'Harry Potter, quel autre acteur aurais-tu vu? Eh bien moi. Et d'ailleurs vous me demandez beaucoup aussi, je suis en train de répondre à vos lettres. C'est normal si vous n'avez pas reçu la lettre. Je suis actuellement en train de répondre à tout le monde. Tu veux en faire ton métier de YouTube je veux dire. Alors pour l'instant c'est pas prévu que j'arrête mes études ou que je me consacre totalement à YouTube. Je suis encore jeune donc j'ai des études à faire. Je continue en parallèle YouTube mais pour l'instant c'est pas prévu du tout que j'arrête mes études et ce n'est pas envisageable pour moi. D'à peu près combien de temps penses-tu aller au Wizarding World des studios Universal donc à Orlando? J'espère pouvoir y aller le plus vite possible. Pourquoi pas l'été prochain pour mes 18 ans qui arrivent dans 2 mois. Ça pourrait être une très belle occasion. Des nouvelles de ton bullet journal Harry Potter. J'ai tenu pendant plusieurs mois un bullet journal pour m'organiser et je vous avais même montré en vidéo mon bullet journal Harry Potter. D'ailleurs la vidéo vous avez beaucoup plu, merci beaucoup. Et juste après ce mois de mars que j'ai fait Harry Potter, j'ai arrêté mon bullet journal. J'ai commencé à faire une page du mois de septembre que j'ai même pas terminé. Donc oui bon niveau organisation va falloir revoir ça. Ton meilleur souvenir à Londres? Alors il y en a beaucoup. L'arrivée au studio Harry Potter et aussi la découverte, enfin bon la découverte je l'avais déjà vu mais revoir la grande maquette de Poudlard c'était hyper impressionnant et un super moment. Et sinon tous les bons moments que j'ai passé avec ma pote parce que bah c'était juste des moments ouf et j'ai très beaucoup kiffé. Tu comptes faire un apartment tour? Tu déménages dans ta ville? Alors non je compte pas faire d'appartement tour tout simplement parce que je trouve ça assez perso et que j'ai pas envie d'exposer ça donc c'est le choix que je fais de pas montrer mon appartement. Et non je déménage pas dans ma ville sinon je serais resté chez mes parents. Tu as pris plus confiance en toi ces derniers temps? Non. J'ai pris cette question parce que je l'ai trouvée intéressante et que c'est plusieurs personnes qui me l'ont dit et du coup bah merci, ça fait plaisir que vous ressentiez ça. Et oui en ce moment je me sens super bien. Depuis à peu près le mois de mars je me sens vraiment très bien et je vis pour moi et c'est juste un pur kiff total et je sors plus aussi et c'est juste un kiff total. Je vois plus de monde aussi, j'ai rencontré des personnes ouf ces derniers mois et je vous avoue que je suis vachement épanoui en ce moment et que c'est assez kiffant et que merci de me dire que ça se ressent, ça me fait super plaisir. Finalement je vais peut-être garder cette caméra, elle me fait moins de cernes. Comment as-tu fait pour déménager aussi vite YouTube Money? Alors je déménage aussi vite entre guillemets à 17 ans, même si j'ai bientôt 18, parce que tout simplement je fais des études qui ne sont pas dans ma ville, donc forcément faut bien que je fasse dodo quelque part. Est-ce que tu vas refaire des vidéos, le saviez-vous? J'espère pouvoir en refaire bientôt. J'avais eu l'envie d'en refaire et finalement j'avais eu la flemme pour être honnête. Donc pourquoi pas en refaire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis bah pourquoi pas, ce serait une idée à faire. Tu déménages dans une salle ou tu déménages dans un appartement? 17 ans c'est trop tôt. Dans une salle? Bah je vais dans un appartement. Dans le placard sous l'escalier même. Et 17 ans c'est trop tôt mais je pense qu'il n'y a pas d'âge en fait. C'est si on est prêt à de pouvoir déménager et si on en a la nécessité, moi c'est le cas parce que bah je vais devoir faire mes études ailleurs et voilà je suis prêt mentalement à avoir un appart donc bah si je suis prêt je suis prêt. Tes projets pour fin 2018 et 2019 avec ta chaîne et Harry Potter? Alors il va y avoir les animaux fantastiques qui vont arriver donc forcément ça va faire des petits déplacements, des petites choses très chouettes que je vais pouvoir vous partager et sinon toujours des projets mais bien évidemment je peux pas vous en parler. Il y en a un très gros qui arrive entre septembre et décembre. Tu peux nous résumer ton parcours scolaire? Alors j'ai fait maternelle, primaire, normale, collège, j'ai fait anglais, espagnol. En troisième j'ai eu mon brevet mention bien, ensuite j'ai fait seconde générale, première ES, terminale ES et là il y a quelques mois j'ai eu mon bac ES mention très bien. Et bien écoutez voilà pour ces petites questions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci de me les avoir posées. Du coup je vous attends sur les réseaux sociaux et je vous attends aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à cette chaise qui grince, merci beaucoup à vous de me suivre et merci pour toutes vos interactions, ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup donc voilà j'attends vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou retrouver ma précédente vidéo juste là comme d'habitude. Je vous fais plein de très gros bisous, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis bisous.